Quand on commence sur YouTube, le son c'est quand même très important. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler du coup de mon micro-cravate que j'ai depuis maintenant un mois et je vais vous dire mon retour d'expérience. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Corentin. Donc comme vous pouvez voir dans le titre aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur ce micro que j'ai acheté du coup il y a à peu près un mois sur Amazon pour 20 €. Donc c'est un micro cravate comme vous pouvez le voir, donc du coup c'est la troisième vidéo que je fais avec ce micro là. Et je trouve que mon son est quand même meilleur qu'avant. Alors avant il faut savoir que en gros j'utilise mon iPhone 11 Pro que je pose sur une petite boîte, voilà. J'ai fait un petit support en Lego pour le caler pour qu'il tienne et ça me filme. Avant du coup là je suis à peu près à 1 mètre et avant je devais parler quand même assez fort pour que les micros captent ma voix et du coup ça faisait une impression un peu éloignée. Du coup je me suis dit pourquoi pas chercher un petit micro pas très cher pour avoir un meilleur son parce que pas le budget d'acheter un micro à 500 €. Donc du coup j'ai trouvé un petit micro à 20 € sur Amazon, un micro cravate, donc c'est celui-là. Et du coup je vais vous dire ce que j'en pense. Donc du coup ce micro, donc du coup j'ai acheté 20 € sur Amazon, donc c'est la troisième fois que je le dis. Donc c'est un micro cravate, donc c'est le micro, le Mic Lave, donc vidéo blog Mic Lave, je pense que c'est ça, de la marque Fantasil à peu près, je crois que c'est ça. Voilà, donc je mettrai des références en description. Et donc du coup j'ai trouvé ça en cherchant pendant quelques jours, parce que j'ai quand même cherché, j'ai regardé les avis, et celui-là c'était le mieux noté. Je me suis dit on va l'acheter, je vais voir, au pire s'il me plaît pas, je le renverrai avec les 30 jours qu'on a pour l'essayer. Donc en l'achetant je me suis dit c'est un micro, 20 €, il est pas très cher, je sais pas ce que ça va donner, je m'attendais à être un peu déçu, mais finalement je suis quand même assez satisfait. Le son est pas non plus excellent, mais il est quand même correct, c'est quand même mieux que les micros internes de l'iPhone. Et du coup, je me suis dit, voilà, je vais le garder comme ça, en plus, ça m'arrange bien, c'est super pratique. Alors, ce micro, comment il marche? Alors, en gros, c'est un micro, du coup, cravate, donc du coup, avec une sortie jack, donc on branche par jack pour avoir le son. Pour les caméras, en fait, on a un mode caméra et un mode phone sur le micro. En mode caméra, on utilise des piles, et quand on l'achète, on a 3 piles incluses. Apparemment, j'ai jamais testé parce que j'ai pas de caméra, mais apparemment, quand on a le micro, du coup, en gros, les piles en mode caméra, ça dure à peu près 5-10 minutes, donc c'est vraiment très peu. Et donc du coup, vous faites 3 vidéos, ça fait une pile par vidéo. Donc du coup, c'est pas ouf. C'est pour ça que si vous prenez un micro comme ça, je vous recommande de le brancher sur un ordinateur ou un téléphone, enregistrer la voix et synchroniser l'audio et la vidéo, ce que je fais. Faut savoir que sur les iPhone 11 Pro, du coup, il n'y a pas de prise jack, donc du coup, je ne peux pas le brancher. Donc ma première vidéo que j'ai fait, donc du coup sur la première vidéo de l'Apple Event, donc du coup la vidéo de samedi dernier, enfin il y a 2 semaines. En gros cette vidéo là je l'ai fait avec le micro cravate, sauf que le micro cravate était branché au Mac. J'ai enregistré avec QuickTime Player l'audio et avec mon iPhone la vidéo. J'ai synchronisé les deux. Et après du coup la vidéo de l'Apple Event, le récap, j'ai réussi à me procurer ce petit adaptateur. Je me suis dit c'est quand même plus pratique, j'aurais pas à synchroniser sur Final le son et la vidéo. Je l'ai branché, j'ai filmé la vidéo et pendant le montage je me suis dit c'est quand même bizarre, j'ai l'impression que c'est décalé. Et en fait quand je m'enregistre l'audio, je sais pas à quoi c'est dû, mais l'audio et la vidéo sont un tout petit peu décalés. Donc du coup j'ai dupliqué mon projet vidéo et j'ai refait un raccord. Mais du coup je sais pas si c'est à cause de l'adaptateur ou pas que ce soit décalé. Mais je vous le dis quand même, quand on utilise le micro et la vidéo si on se filme avec un iPhone et qu'on met le micro sur l'iPhone, le son sera décalé par rapport à la vidéo. Donc voilà, c'est le seul truc que je voulais vous dire. Mais voilà, après moi je vous recommande du coup de faire comme je fais là, je branche le micro à mon Mac et après du coup je fais le raccord des deux. Voilà, c'est pas non plus, ça dure 5 minutes en plus à faire. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de ce micro. Alors quand on l'achète, du coup on a le micro, donc du coup voilà. On a 2 mousses en plus pour mettre sur le micro pour enlever un peu les bruits environnants. Et on a aussi du coup 3 piles fournies, donc ça c'est vraiment cool. On a des trucs de rechange, on a la grosse prise jack, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est pour du coup les grosses caméras. Et du coup on a aussi le petit machin qu'on accroche sur son vêtement, on a ça en double pour qu'on puisse le changer si un jour on perd l'autre ou qu'il se casse. Voilà, donc ça c'est vraiment cool. Pour 20 € on a quand même un truc avec pas mal de pièces de rechange. Donc le son, vous pouvez voir quand même qu'il est correct, il n'est pas excellent, mais pour 20 € je pensais vraiment que ça allait être pire. Donc je suis quand même très satisfait du son. Donc voilà. Après, du coup, je vais vous faire quelques petits tests. Donc je vais faire un petit test quand je vais taper sur le clavier ou quoi, si vous l'utilisez pour faire des streams ou quoi. Même si pour faire des streams, il faudrait quand même utiliser un micro
fixe, pas un micro-cravate. Enfin, un micro-cravate, c'est pas trop fait pour. Enfin, vous pouvez, hein. Mais honnêtement, je vous recommande de prendre un meilleur micro pour les streams. Enfin, voilà, vous faites comme vous voulez. Mais si vous êtes intéressé, bah, je vous mets quand même des petits extraits après pour vous montrer un peu ce que ça donne. Donc là, je suis en train du coup de cliquer avec ma souris et de taper un peu les touches de mon clavier. Voilà, donc faites-vous votre avis dessus, mais voilà, donc je sais pas ce que ça rend, je verrai bien ça au montage, mais du coup, vous pouvez vous faire votre avis dessus. Donc là, je serai en train de taper sur le clavier et de faire des clics avec ma souris pendant que je parle. Donc voilà, vous pouvez voir si c'est dérangeant ou pas. Donc voilà, donc là, je viens de faire les tests, donc vous pouvez juger par vous-même la qualité sonore avec le clavier et les clics de la souris. Mais sinon, vous pouvez voir que c'est quand même assez correct. Donc voilà. J'ai jamais testé en extérieur le micro, je voulais le faire aujourd'hui, mais vu qu'il pleut et qu'il fait froid, bah voilà quoi, j'ai pas trop envie de sortir. Mais je pense que de toute façon, je referai des vidéos en extérieur. Voilà, donc je sais pas quand, mais je vous tiendrai informé au pire. Après, je sais pas si je le ferai vraiment. Si vous êtes vraiment intéressé par une petite vidéo en extérieur avec ce micro là, dites-le moi en commentaire, hein, voilà. Si vous voulez voir, si vous êtes intéressé. Mais sinon, je pense pas que j'ai forcément oublié, donc voilà. Là, pour l'instant, il pleut, il fait froid, donc j'ai pas trop envie de sortir dehors me mouiller. Ce serait quand même dommage. Le câble, du coup, fait 6 mètres, donc entre la prise jack et le micro, ça fait 6 mètres, donc c'est quand même assez pratique si vous êtes assez loin de votre caméra et que vous voulez vous enregistrer. Le câble aussi est fait d'une certaine manière que quand on le bouge, ça ne fasse pas de petits cric. Vous savez, des fois, quand on bouge les câbles, ça fait des petits interférences. Là, apparemment, le câble est fait pour. Alors après, est-ce que c'est vraiment vrai ? Je sais pas, là je fais bouger un petit peu le câble dans tous les sens, je sais pas si ça s'entend, je verrai bien au montage. Donc voilà, donc c'est à peu près tout pour ce petit test, enfin pas test, mais ce retour d'expérience sur ce petit micro, parce que ça fait un mois que je l'ai. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes intéressé, du coup je mets le lien Amazon dans la description. Voilà, donc vraiment pour 19,95 €, vous n'avez rien à perdre, au pire si vous vous convient pas, vous pouvez le renvoyer. Mais sinon, honnêtement, je suis quand même assez satisfait. On a pas mal de docks de rechange, la qualité sonore est quand même mieux qu'avant, enfin, est mieux que mes anciennes vidéos plutôt. Et honnêtement, voilà, c'est quand même cool. Donc voilà, donc pour résumer, qualité sonore correcte, très bon rapport qualité-prix, docks de rechange, voilà. Peut-être le seul point négatif, c'est si vous utilisez une caméra, sûr que 5-10 minutes d'autonomie de la pile, c'est pas extrêmement fou, on a connu mieux je pense. Mais c'est pour ça que je vous recommande, si vous filmez avec une caméra, pour un vieux téléphone, brancher le micro dessus, enregistrer, vous envoyez les fichiers, vous synchronisez les deux, ce sera quand même mieux je pense. Ça vous économisera des piles, même si on a 3 fournis avec le micro. C'est sûr que 5 minutes d'autonomie, c'est pas non plus ouf. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, voilà. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Twitter, les liens s'affichent juste ici. Donc on est bientôt 200 abonnés sur ma chaîne YouTube, merci beaucoup. Voilà, on est à 6 abonnés d'être aux 200. Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Partagez la vidéo si vous connaissez des personnes qui sont intéressées par un micro pas très cher, bah vous pouvez leur partager cette vidéo pour leur montrer que ça existe et que en vrai on peut trouver quand même des trucs assez pas mal pour 20 €. Et donc du coup moi je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo. Allez, salut!